Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 3 octobre. On commence bien évidemment par les événements de Las Vegas, l'horreur. Bon, il n'y a pas de commentaire sur un événement comme celui-ci. Je vous laisse lire tout ce qu'il y a dans la presse. On est dans Macron qui fait la une des journaux français, c'est pas étonnant. Pour le Figaro, c'est la bataille de l'ISF. Vous savez qu'on parle maintenant de taxer les signes extérieurs de richesse. On sent quand même qu'il y a un peu de flottement autour de l'ISF. Il y a un peu de flottement aussi sur la politique industrielle de Macron. Aujourd'hui, il revient à Whirlpool à Amiens. Vous savez, c'est là qu'il avait commencé sa campagne électorale. Il avait croisé Marine Le Pen, il avait fait des promesses, il revient pour expliquer s'il a tenu ses promesses et surtout pour donner des indications sur sa politique industrielle. Et on attend ça, puisqu'il y a eu quand même des signes un tout petit peu divergents. Est-ce que c'est une politique européenne, nationaliste, protectionniste, ou au contraire très ouverte sur l'étranger, puisqu'on a vu des opérations de fusion qui ont pour l'instant favorisé plutôt les groupes étrangers que les groupes français. Les Échos nous révèlent qu'en fait, la promesse encore de Macron d'indemniser en fait même les gens, de généraliser les indemnités chômage à toutes les situations, y compris les gens qui démissionnaient, eh bien, allait coûter entre 8 et 14 milliards. Donc l'administration fiscale est en train de plancher là-dessus en se disant que de toute façon, il va falloir faire autre chose et trouver des idées pour restreindre cette facilité, de ne pas créer d'effet d'aubaine. C'est toujours le chaos en Espagne. On est dans une situation totalement bloquée le jour d'après l'élection. D'un côté, eh bien, on a les Catalans qui se disent prêts à déclarer leur indépendance. De l'autre, les Espagnols qui disent que si les Catalans déclarent leur indépendance, eh bien, on va vers une mise sous tutelle de la Catalogne. On va quand même très très loin. Et le Financial Times nous révèle que les Catalans ont fait appel à l'Union européenne pour essayer d'avoir une médiation, sauf que les Européens ne réagissent pas. Leur silence est étourdissant, assourdissant. Ils ne disent rien parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Et le parti de cri de prendre, ils devraient prendre le parti de Madrid, mais c'est pas facile face à la Catalogne. Et puis enfin, ça continue sur les marchés boursiers américains. Encore un nouveau triple record sur Wall Street. Les raisons avancées, eh bien c'est toujours les perspectives de réformes sur les impôts qui relancent les Trump trades, c'est-à-dire hausse des indices boursiers, hausse du dollar et hausse des taux d'intérêt. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.